Voici la première image. Ça, c'est à Timna Park, au sud du Negev, du désert du Negev. Ici, ça, c'est la taille authentique du tabernacle. Et ça, c'est une ville qui s'appelle Aqaba. I think this is one, right? This is the one. And the other one, okay, let me just see that. Okay, ça, c'est la mer. Jacques m'a envoyé 4 photos, mais je ne sais pas s'il a fait ça exprès, mais c'est justement le chiffre 4 qu'on va parler aujourd'hui. J'aimerais d'abord qu'on prie ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Israël. Il y a des rumeurs de guerre et comme vous savez, il y a aussi le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem qui est en train de se faire le 14 mai et le 15 mai. Il y a évidemment beaucoup il y a de l'agitation dans l'air et donc Jacques et Sharon vont quitter Israël le 14, c'est-à-dire demain. On va prier pour la paix de Jérusalem. Seigneur, notre roi tout-puissant, on s'approche de toi et on prie pour la paix de Jérusalem. On te demande de bénir Israël, bénir Jérusalem et tous les civils et tous les soldats, qu'ils soient protégés des attaques et que vous puissiez mettre votre main au-dessus d'eux et que vous puissiez les protéger et qu'ils puissent voir le visage du Messie, tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Je vous demande aussi de bénir notre pasteur et sa femme pour qu'ils puissent rentrer en toute sécurité à la maison et qu'ils puissent être avec nous la semaine prochaine. On te glorifie et on découvre de plus en plus ta parole. Et on prie au nom de Yeshua, ton Fils. Amen. Alors, j'aimerais continuer une étude que j'avais déjà entamée l'année dernière, le 21 janvier de l'année dernière. Et ça portait sur l'unité de Dieu et sur sa Trinité. Et aussi, ça parlait de sa unité, c'est-à-dire, c'est un concept un petit peu difficile à saisir, mais on va résumer un petit peu ce qu'on avait fait le 21 janvier 2017. Et ensuite, on va parler du chiffre 4 et de ce que ça représente. D'abord, je vais lire, je vais prendre Ésaïe 44, de 6 à 8. Donc, ainsi dit le Dieu, le roi d'Israël. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et qui peut... Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qui le proclame et qui le révèle? Il m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te laisse pas depuis longtemps annoncer et révéler, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Donc on voit que les pronoms qui sont utilisés ici sont utilisés à la première personne du singulier. Donc Dieu, il parle vraiment au singulier. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'unité de Dieu et comment est-ce qu'on peut aussi comprendre la Trinité de Dieu? Aujourd'hui, on va parler de ça. Qui parle ici dans ce passage? Est-ce que c'est Dieu le Père qui parle ou est-ce que c'est Dieu le Fils? Ou est-ce que c'est l'Esprit Saint? Dans Ésaïe 44:6, ça dit « En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu ». Et ça fait un écho d'ailleurs avec ce qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui dit « Adonai est un ». Et donc, notre Adonai est un. Et il y a même certaines traductions qui disent Adonai est seul, signifiant que le Créateur des cieux et de la terre est le seul Dieu et qu'il n'y a rien d'autre à parler. Donc pour nous, qui croyons dans la divinité du Messie, c'est pas facile de comprendre ce genre de passage. Il y a certains commentateurs qui ont suggéré que dans Ésaïe 44, versets 6 à 8, et dans d'autres passages de l'Ancien Testament, c'est le Père qui parle à la première personne du singulier, qui est la première personne de la divinité. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre alors d'autres passages comme le psaume 102, au verset 25 à 27, et le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 10 à 12. On va commencer par le psaume 102, donc les versets 25 à 27.
Vous pouvez suivre sur l'écran. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit. Ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même. Et ton existence n'aura pas de fin. Maintenant, si on compare ce passage au livre des Hébreux, pour la première fois quand vous lisez ce passage, vous allez dire que c'est Dieu qui parle à la première personne du singulier. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'est Yudve Vadve, c'est son nom. Il parle. Mais comment est-ce qu'on peut faire le lien avec le Messie? Dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, versets 10 à 12, ça dit, en parlant du Fils, et voici ce que ça dit, et comment est-ce qu'on peut comprendre donc ce passage-là? Donc, chapitre 1 du livre des Hébreux, versets 10 à 12. Pour vraiment réconcilier, faire le pont entre ces deux passages-là, il faut vraiment comprendre que Dieu existe aussi en deux personnes. On avait parlé de ça donc, à la dernière étude. Pensons au fait que Dieu est complètement un. Il est dans son essence, il est parfaitement un. Il n'y a pas de distinction de personnalité. C'est un des états de l'état de la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Mais parce que quand on lit les Écritures, quand on voit que Dieu parle à travers les Écritures, il parle en tant qu'une personne, il y a des références. Il y a des références au Messie. Il y a des références à l'Esprit. Donc c'est difficile de réconcilier le fait que Dieu est à la fois un et qu'il est à la fois deux ou même trois. Il peut se révéler en tant que deux personnes et même en trois personnes. C'est très difficile à comprendre. Et quand on lit par exemple le verset 28-29 de Deutéronome, ça dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il y a des choses secrètes cachées qui appartiennent au Seigneur. Donc ça, on ne peut pas répondre à ces questions-là, parce que le Seigneur ne permet pas d'avoir les réponses tout de suite. Et comment c'est possible que Dieu puisse agir en tant qu'une personne dans certains épisodes de l'histoire, qu'il agisse en tant que deux personnes dans d'autres épisodes de l'histoire, et même parfois comme trois personnes? Comment peut-on tout simplement résoudre cette énigme-là? On ne peut pas comprendre. Mais on peut voir que quand on prend le psaume 2, par exemple, qui parle du Père et du Fils, qui dit « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai conçu ». Et là, on comprend que le Fils est vraiment divin, et que c'est d'ailleurs démontré dans bien d'autres versets. Il se révèle à nous en tant que le Père et le Fils. Et c'est comme ça qu'on le sait, à travers la parole de Dieu. Par exemple, comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est éternel et en même temps qu'il participe aux événements de notre histoire humaine et qu'il nous appelle justement à la repentance? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, qu'il puisse... on ne peut pas comprendre avec notre esprit à quel point Dieu est libre dans l'expression des attributs de sa divinité, comme l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Mais on arrive vraiment à la limite de notre capacité à comprendre. Mais en même temps, on peut connaître les choses que Dieu nous a révélées à travers sa parole. Et une de ces choses, c'est que Dieu est un et qu'il n'y a personne d'autre à côté de lui. Il y a seulement un seul Dieu qui a créé l'univers. Un seul. Et on doit comprendre de quelle façon il se révèle à nous à travers sa parole. On va faire du mieux qu'on peut. C'est une toute petite étape dans la marche vers la compréhension du grand mystère de Dieu. Maintenant, on va regarder le chiffre 2. Comment est-ce qu'on peut comprendre le chiffre 2 quand le chiffre 1 représente Dieu dans sa perfection, dans sa autosuffisance?
qu'est-ce qu'on peut ajouter à un, c'est-à-dire à Dieu, quand ce Dieu est déjà tellement parfait? Et c'est là où les Écritures parlent d'une autre présence qui est, si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, ça dit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, comme on l'a vu déjà dans le psaume 102 et Hébreu 1, les Écritures nous affirment que le Messie Yeshua est divin. Il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui soulignent le fait que le Messie juif promis, qui devait être envoyé dans le monde pour la rédemption, et ce Messie est de nature divine. Maintenant, prenez aussi le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Ça dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6, Yud-Veh-Vav-Veh dit, je suis le premier et le dernier. Et donc Dieu, on voit que Dieu est un en essence, il est parfaitement un, et parfois il se révèle en deux présences, le Père et le Fils, et parfois sous trois formes qui sont donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il faut vraiment accepter les limitations de notre esprit, mais on est limité par notre nature et aussi par nos péchés personnels. On sait que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles qui appartiennent justement à Dieu. Donc, dans le bon ordre des choses, eh bien, il faudrait d'abord accepter par la foi Jésus le Messie, le Fils du Père, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et ensuite, on peut être capable de comprendre des choses plus profondes qui appartiennent vraiment à la nature de Dieu, parce que l'Esprit Saint va justement nous le révéler dans la mesure de notre capacité à comprendre. Et cette capacité à comprendre va grandir à travers notre chemin spirituel. Essayez d'expliquer à un enfant, par exemple, des formules mathématiques compliquées. Il va vous rire au nez et il va dire « Hé papa, t'as vu toutes les rides que t'as sur le front ?» En fait, j'en ai aucune idée combien j'ai de rides sur le front. Mais de la même façon qu'un enfant grandit et commence à comprendre de plus en plus de choses, un enfant de Dieu aussi, quand il grandit dans la foi, va comprendre de plus en plus de choses qui vont lui être révélées par l'Esprit de Dieu. N'imaginons pas que quelqu'un doit vraiment comprendre toutes les facettes de la Trinité de Dieu afin d'arriver à une connaissance salvatrice du Seigneur. Non. Même comme un enfant comprend par la foi d'ailleurs que Jésus est descendu des cieux pour mourir pour nous et qu'il est ressuscité, un enfant n'a pas besoin nécessairement d'avoir énormément de connaissances pour avoir la foi et comprendre cette chose-là. Et Yeshua nous dit dans Luc chapitre 18 verset 17, regardez sur le PowerPoint, ça dit « Je vous le dis à vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On voit ici d'abord que Dieu nous appelle d'abord ses enfants et se révèle à nous de façon adaptée à notre capacité de compréhension. Il vient d'en haut, il est divin et il est venu sur la terre et il a marché au milieu de nous et si la personne a vraiment envie d'obéir au Seigneur, eh bien l'Esprit Saint va lui révéler de plus en plus de choses. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on va rentrer comme enfant dans le royaume de Dieu, parce que on doit s'humilier devant Dieu et nous le suivons avec humilité. Il y a quelque chose d'unique d'ailleurs dans chaque appel que Dieu donne à chaque personne. Et l'Esprit Saint connaît chaque cœur et donc il nous appelle selon la mesure dans laquelle nous pouvons lui répondre. Nous pouvons lui servir. Il connaît notre potentiel spirituel. Si par exemple aujourd'hui vous entendez l'appel de Dieu, ne durcissez pas votre cœur et acceptez le Messie comme votre sauveur personnel. Parce que lui, il est venu sur la terre exactement pour ça. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu d'en haut. Il est venu de la Trinité et de Dieu lui-même. Je vais vous donner une petite illustration. Par exemple, vous l'avez déjà entendu. Je pense que Jacques avait donné déjà cette illustration en main. Imaginez, donc il y a deux petits garçons qui jouent dans la neige un jour. Il y en a un qui dit à l'autre, j'aimerais bien voir qui est capable de dessiner un trait parfaitement droit dans la neige.
Et son ami lui dit, ok, on va faire ça. Et ils ont essayé. Le premier garçon a fixé ses yeux sur un arbre et a marché jusqu'à l'arbre sans enlever ses yeux de l'arbre en faisant un chemin dans la neige. Et l'autre garçon, il a aussi regardé l'arbre, mais de temps en temps, il regardait derrière lui pour voir si c'était bien droit, son chemin. Et puis, il regardait ce qui se passait derrière son dos. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont regardé. Celui qui n'avait pas lâché ses yeux de l'arbre avait fait un chemin parfaitement droit, et alors que l'autre avait fait des zigzags. Et il me dit, comment ça se fait que ton chemin est si droit, demande le garçon qui avait fait les zigzags. Il dit, bah, c'est simple, j'ai juste regardé l'arbre, j'ai continué à regarder l'arbre jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à l'arbre. Alors que toi, tu t'es arrêté, tu as regardé derrière. Et tu as regardé derrière toi. Et du coup, tu es sorti du chemin droit. Et si, c'est la même chose pour nous. Si nous marchons dans la foi du Messie, en regardant nos yeux fixés sur le Messie, eh bien, il va faire notre route beaucoup plus droite. Parfois, notre connaissance, par exemple même des Écritures, de notre connaissance biblique, peut être parfois même un obstacle à notre marche. Notre foi doit vraiment dépasser notre connaissance, avoir plus d'importance que notre connaissance. Et ainsi, nous savons qu'à travers la foi, nous allons bénéficier beaucoup de notre marche spirituelle si nous gardons nos yeux rivés sur le Messie. Un des symboles, des significations symboliques du chiffre 2 se trouve justement dans le fait que ça représente une relation. Le chiffre 2 permet une relation entre une personne et une autre, n'est-ce pas? Originellement, ça représente la relation à l'intérieur de l'unité divine. La relation justement entre Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est très très bien démontrée dans les Écritures, qui est une relation d'amour agapé, c'est-à-dire d'amour suprême. C'est vraiment la base de toute relation. Dieu est amour dans sa nature. Et donc, en soi, cette affirmation suggère que, avant que l'univers soit même fait, il y avait déjà cet amour suprême entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Par application, on pourrait dire que le chiffre 2 vraiment parle de notre relation personnelle que nous avons avec Dieu. Et je crois que notre Créateur veut avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Et donc, avant même la création, cette relation dans l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est le modèle de relation que nous devrions suivre. C'est le modèle primaire de la famille. Et donc, Dieu, il veut être un, il veut avoir du temps en tête à tête avec chacun d'entre nous. Et par exemple avec vous, avec moi. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important dans notre vie spirituelle de passer du temps avec Dieu en tête à tête. Si vous avez du mal à trouver du temps avec Dieu, et que vous entendez la voix de Dieu qui vous parle et que vous voulez lui parler en prière, mettez un temps de côté avec Dieu. Prenez rendez-vous avec lui. Allez dans votre chambre ou allez dans la nature. Prenez ça sérieusement. Parlez-lui. Dites-lui que vous voulez passer du temps avec lui. Et donc, dites à Dieu, je veux te poser des questions, je veux écouter tes réponses, je veux lire ta parole, je veux comprendre à travers ta parole ce que tu veux que je fasse, je veux te comprendre ta nature, je veux comprendre pourquoi tu as tout créé. Et donc, je veux voir aussi comment, Dieu il veut voir comment est-ce qu'on s'investit dans notre vie aussi. Est-ce que vous pensez que Dieu va pas venir au rendez-vous? Il faut avoir un temps spécial avec Dieu en temps à tête. C'est un peu ça que je veux vous dire. C'est très important. On se rappelle que Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il passait beaucoup de temps justement en tête à tête avec le Père. Et puis, il était suprêmement parfait. Il n'avait pas de péché. Il savait déjà beaucoup de choses et pourtant, il voulait avoir un temps spécial avec Dieu le Père. C'est exactement à ça que nous appelle le Père. Et Dieu ne rate jamais aucun rendez-vous, n'est-ce pas? Et si maintenant on prenait le passage du chapitre 17 de l'évangile de Jean, au verset 25 à 26. C'est vraiment
c'est une prière qu'on pourrait dire d'intercession que Jésus a prononcée en notre nom. Voici ce qu'il dit. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci n'ont pas reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Ça, ce sont les mots de conclusion que le Messie a prononcés. Et quand il dit j'ai fait connaître ton nom, eh bien, le nom de Dieu, tout le monde a entendu le nom de Dieu. Et tous les attributs de Dieu sont rassemblés dans le Messie. Sa nature et ses attributs sont dans son nom. Et le Messie nous a donné toute cette connaissance. On est vraiment bénis parce que le Créateur de l'univers nous a s'est déclaré à nous individuellement et aussi en tant que congrégation et en tant qu'église locale. Et Dieu veut continuer à avoir cette relation avec nous. Et l'amour avec lequel tu m'as aimé, il veut que nous aussi, cet amour immense soit en nous. Et que l'Esprit Saint qui se trouve en nous et qui est toujours le témoin de l'amour de Dieu en nous, mais que tous les attributs de Dieu aussi puissent se refléter dans nos vies. Sa justice, son amour, que tout ça soit reflété dans nos vies. Ça, c'est vraiment le chiffre 2 parle de la relation. Et quand vous pensez à ça, vous pouvez aussi penser quelle est ma relation avec les gens? Quand les gens sont autour de moi, ma famille, les gens qui sont proches ou moins proches, quel genre de relation j'ai avec les gens autour de moi? L'essence de nos relations, c'est des relations en tête à tête. C'est ce qu'il y a de plus profond, de plus important. Quelle est ma relation avec nos voisins, avec tous les gens que je connais? Et c'est comme ça que les congrégations grandissent, quand on fait justement l'expérience de l'amour que Dieu nous a montré dans la relation qu'il a avec son Fils. On est victorieux ensemble, et c'est comme ça c'est ça que Dieu voudrait que nous fassions, avoir des relations qui sont empreintes du même amour qu'il a lui pour le Fils et que le Fils a pour lui. Et on pourrait dire encore beaucoup de choses. Maintenant, passons au chiffre 3. Et donc, on va réfléchir au chiffre 3. C'est un chiffre qui émerge du 1 et du 2. Et ça représente l'Esprit Saint donc dans sa forme spirituelle, parce que le nom de l'Esprit est mentionné en troisième place. D'abord, il y a le nom du Père, du Fils et ensuite du Saint-Esprit. Donc, il a la troisième position d'autorité. C'est lui qui est envoyé par Dieu. Une chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que malgré le fait qu'il y a des différences de position à l'intérieur de la divinité, ils ont tous une nature divine. Pourquoi et de quelle façon et comment ces positions sont venues à être établies, on ne sait pas, mais il faut les accepter par la foi. Et c'est encore cette limitation que nous a donnée. On sait que le Père est l'autorité et le Fils aussi. Il a le deuxième place, le Fils, et l'Esprit Saint la troisième place, puisqu'il est envoyé par le Père. Et ça ce sont les attributs d'opposition de ces trois entités, mais ces entités sont toutes divines. L'Esprit Saint est appelé en grec Parakletos et en hébreu Ruach HaKodesh, ce qui veut dire celui qui va aider, l'intercesseur, l'avocat. Si vous prenez le chapitre 14 de l'évangile de Jean au verset 16, ça dit: quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, aide, afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est vraiment très beau ici, parce qu'on voit la Trinité encore. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Donc, un autre parakletos, parce que déjà Yeshua est notre parakletos aussi. C'était sa fonction, il a été l'aide.
pour ses disciples pendant qu'il était sur la terre. Il avait besoin de partir afin que le Paraclet, il a dû partir pour que le Paraclétos arrive, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et qu'il puisse demeurer dans le cœur des croyants. Et c'est vrai qu'il vit en nous actuellement et pour toujours et éternellement. Alors que le Nouveau Testament parle en long et en large de l'Esprit Saint et de sa personne et de ses actions, il y a moins d'informations concernant sa personnalité dans le Tanakh. Et c'est sans doute parce que c'est parce qu'on est dans un cas de révélation progressive. C'est-à-dire que tout ne nous est pas donné tout d'un coup. Et les vérités nous sont données progressivement. Et donc, on voit dans le Nouveau Testament que finalement, à travers tout le Nouveau Testament, mais on peut aussi trouver Dieu dans l'Ancien Testament et trouver l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Je prends par exemple le passage de Ésaïe, chapitre 63, versets 9 à 10. 9 à 10, voici ce que ça dit. Je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement un petit passage, parce que c'est extrêmement précieux, et ça se trouve dans le contexte de Dieu qui veut racheter le peuple juif, et ils sont donc épuisés, et personne ne vient les aider. Mais Dieu, lui, il vient les racheter. Le Messie vient, et il vient de Bosra, et il va libérer son peuple. Alors prenez les versets 9 à 10. Ça parle vraiment de l'histoire d'ailleurs, ces versets-là. Ça dit, Ésaïe 63, 9 à 10. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés, dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemis. Et il a lui-même combattu contre eux. On voit que dans ce passage, Dieu le Père est l'ange de sa présence, qui est le Fils de Dieu, et l'Esprit Saint, qui est donc attristé. Donc, on voit qu'une force ne peut pas être attristée, mais l'Esprit Saint, lui, est attristé. Donc, ça nous montre le fait que l'Esprit Saint est une personne distincte de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et donc, d'ailleurs, l'expression Ruach HaKodesh ou Parakletos se trouve seulement dans 3 versets dans les Écritures hébreux. On retrouve ce mot-là, donc Ruach HaKodesh pour l'Esprit Saint, dans le psaume 51, verset 11, et 2 fois dans Ésaïe 63, 10 et Ésaïe 63, 11. Sinon, il est appelé Roach, Hudve Vadve, donc l'Esprit de Dieu, dans Ésaïe 63, 14 et d'autres passages. Parfois, on pense qu'il y en a qui disent que l'Esprit Saint c'est une force, mais non, parce qu'une force ne peut pas être attristée. Une personne peut être attristée. Et on voit ça vraiment dans ce passage. Et donc cette expression de Ruach HaKodesh se trouve au Kodesh Ruach, donc se trouve donc c'est assez rare dans l'Ancien Testament de trouver cette expression-là. Donc encore, voici les passages. Psaume 51, 11, Ésaïe 63, 10 et Ésaïe 63, 11. D'ailleurs, notre pasteur Jacques Isaac Gabuzon nous a montré ce que les anciens rabbins croyaient concernant justement la triunité, la triunité de la nature de Dieu. Je vais lire un petit passage du Zohar qui est une exégèse ésotérique de la Torah ou du Pentateuque. Et donc il y a un petit passage qui est intéressant parce que ça nous donne justement les trois attributs, 3 noms pour désigner Dieu. Et d'ailleurs, ces 3 noms de Dieu se retrouvent dans ce qu'on appelle la prière du Shema, dans Deutéronome 6.4, vous savez, quand ça dit... Alors, prenons d'abord la citation du Zohar dont je vous parlais. Donc, ça dit... Nous, évidemment, on va pas soutenir le Zohar parce que c'est sûr que c'est quand même
des écrits ésotériques reliés à la Kabbale, etc. Mais il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut relever. Et ça dit donc, ils sont deux. Donc, je peux vous donner toute la référence. C'est donc Zon Kino Zohar, Bemidbar, section 3, page 162a. Ça dit, ils sont deux et un d'entre eux est joint à cela, ce qui fait trois. Et ensuite, quand ils sont trois, ils sont un. Un autre passage du Zohar, c'est Zohar Shemot Raya Mechemna, page 43b, ça dit, en parlant, c'est en relation avec Deutéronome 6.4, la prière du chemin. Ça dit, ces trois-là sont un. Mais comment trois noms peuvent être un? Seulement à travers la perception de la foi et dans la vision de l'Esprit Saint. Et ça, c'est quelque chose qui est caché aux yeux. Donc, vous voyez, même si on n'est pas d'accord avec le Zohar, on peut être émerveillé de la façon dont Dieu a réussi aussi à révéler la Trinité à travers ces écrits-là. Donc, quand on étudie effectivement cette prière du Shema, donc Deutéronome 6.4, et on arrive à la conclusion on peut arriver à la Trinité de Dieu. Notre Dieu est à la fois trois en un. Il existe en un, absolument, parfaitement. Il existe en deux, et il existe en trois. Et tout ça, c'est par la foi qu'on peut le percevoir, n'est-ce pas? Yeah. Dans le psaume 2 et dans le proverbe 30, ça parle du Père et du Fils, ça ne parle pas vraiment de l'Esprit Saint. Mais c'est comme si, arrivé à ça, on n'a pas besoin de plus. Plus tard, dans les Écritures, on nous parle de l'Esprit Saint. Et donc, on va être capable de faire le lien entre tout ça, et puis construire notre relation avec Dieu et nos relations avec les uns et les autres. J'aimerais me passer au nombre 4, qui était aussi intéressant. C'est un chiffre très intéressant parce qu'on va voir que ça ne parle pas seulement de la création, mais ça parle aussi de notre Dieu. Ça parle de notre Dieu. Regardez de quelle façon. D'abord, il y a un chiffre 4 est fait de 3 plus 1. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de I.W. Bollinger, qui est un commentateur qui s'est intéressé à la signification des chiffres dans la Bible. Et donc, ça dit que le chiffre 4 est fait de 3 plus 4, 3 plus 1. Et ça implique que ça nous montre que la révélation de Dieu dans la Trinité, et ça nous parle aussi de la façon dont il a créé le monde, la création de Dieu. Donc d'abord c'est 3, c'est la Trinité, et ensuite c'est le 1. Donc chiffre 4 représente la création faite par Dieu, notamment la création de la terre. Ça peut se trouver dans beaucoup d'aspects de la vie sur la terre. Vous savez, regardez, on a l'est, ouest, sud et le nord. On a 4 directions, donc est, ouest, sud et nord. On a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. On a 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Home Science Tools. C'est quelques références par rapport justement à ces 4 éléments. Les anciens Grecs croyaient qu'il y avait 4 éléments qui constituaient tout sur la terre, c'est-à-dire ces 4 éléments étant donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Cette théorie a commencé à exister à peu près en 450 avant Jésus-Christ, et ça a été soutenu notamment par Aristote. Et l'idée, c'est que ces 4 éléments, qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu, sont les constituants de tout ce qui existe, et notamment, ce sont les constituants des bases de la philosophie, de la science et de la médecine pendant 2000 ans. Et donc ces éléments étaient considérés comme purs, mais personne ne pouvait rien trouver de façon complètement pure. Et donc, tout est fait, tout ce qui est sur la Terre est en fait une combinaison résultante donc d'un mélange entre la terre, l'eau, l'air et le feu. Et en fait, les scientifiques ont confirmé qu'il y a
que vraiment les 4 éléments dont on vient de parler sont aussi à mettre en rapport avec les 4 éléments de la matière, qui sont l'élément solide, l'élément liquide, l'élément gazeux et l'élément plasmique. Donc solide, la terre, liquide, l'eau, gazeux, l'air et plasmique, le feu. Mais même en musique, le chiffre 4 représente les 4 éléments. Il y a le temps, le rythme, l'harmonie et la mélodie. En ce qui concerne le temps, il y a 4, souvent la musique se compte par 4 temps par mesure, ce qui est la chose la plus courante. Et vous savez que les compositeurs ne peuvent absolument pas, ont besoin d'avoir 4 mesures pour écrire une phrase musicale. Et la musique est une des manifestations de l'œuvre créatrice de Dieu. Dans les Écritures, et là, vous savez que donc ça c'est très intéressant parce que vous verrez que si vous analysez la musique, c'est toujours toutes les phrases musicales sont généralement écrites par 4 mesures. Par 4 mesures et à 4 temps. Donc le chiffre 4 est très présent. Et dans les Écritures, on voit aussi 4 royaumes qui règnent sur la terre avant la deuxième venue du Messie. Si vous vous rappelez ce qu'on avait étudié avec Jacques dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 3, ça disait il y avait 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Donc vous vous rappelez de ces 4 royaumes? Et puis le 5e royaume, c'est le royaume de Dieu lui-même. Ensuite, on a dans Genèse, chapitre 10, verset 5, quand ça parle des générations des fils de Noah, ils sont aussi divisés par 4. Vous voyez, ça dit, Genèse 10, 5, ça dit, ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, répartis par territoire d'après leur langue, groupés par clans dans leur nation. Vous avez la terre, la langue, les familles et les nations. Donc c'est 4 catégories. Et dans le chapitre 7 aussi de l'Apocalypse, verset 9, on voit encore le chiffre 4 qui ressort. Et ça montre vraiment la magnitude du salut de Dieu au moment de la tribulation, le salut qu'il va pouvoir offrir aux gens qui seront pendant ça dit, après cela je regardais, j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Vous voyez? Encore, nation, tribu, peuple et langue. Et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Si vous prenez aussi Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 6 et verset 10, encore une fois, le chiffre 4 est là. Ça dit, alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. On a 4 êtres vivants qui sont en fait des chérubins d'après donc dans les Ézéchiel. Donc 4 visages, 4 ailes, pardon. Et quel message ils transportent dans cette apparence? Pourquoi on nous donne ces détails dans ce passage-là? Vous savez, les étudiants, ceux qui étudient la Bible ont remarqué que ces êtres vivants représentaient d'une façon particulière les différents attributs du Messie, et notamment de son œuvre rédemptrice. Regardez ce que j'ai mis sur l'écran. Vous voyez, il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Dans Ézéchiel, il y a 4 visages. Face de lion, ça correspond à l'évangile de Matthieu. Le visage de taureau, l'évangile de Marc. Le visage de l'homme, l'évangile de Luc. Et le visage de l'aigle, l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que ça représente 4 caractéristiques du Messie. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, le visage de lion, parce que Jésus est le fils et le roi des Juifs. Ensuite, on a, dans l'évangile de Marc, on a le serviteur. Donc c'est le visage du taureau. Ensuite, on a dans l'évangile de Luc, le fils de l'homme. Et ça, c'est le visage de l'homme. Et ensuite, dans l'évangile de Jean, on a le fils de Dieu. Et là, on a le visage de l'aigle.
voyez, donc le chiffre 4, vraiment, c'est 3 plus 1. Il y a toujours un visage qui est humain chez tous ces chérubins-là et 3 visages qui sont animaux. Et dans l'évangile de Luc, il met l'accent sur justement l'humanité de Yeshua. L'homme est physiquement le plus fragile des 4 et en même temps, Dieu lui a donné de dominer sur le monde animal. Ensuite, il y a seulement un parmi les 4 visages qui est capable de voler, c'est l'aigle. Ça représente la divinité du Messie, celui qui doit venir d'en haut. Et ça, c'est l'évangile de Jean. Ensuite, il y a le lion qui est considéré le roi des animaux. Matthieu présente le Messie comme étant le roi des Juifs. Il est le lion de Juda dans l'Apocalypse chapitre 5. Et donc, c'est ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Ensuite, on a le taureau qui est le seul des 4 qui peut être utilisé comme pour le sacrifice. C'est pour la raison pour laquelle Marc donne un portrait du Messie comme étant le serviteur, celui qui va se donner en tant que sacrifice pour nous tous. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut rajouter à cette combinaison 3 plus 1. Le chiffre 4, c'est pas seulement le chiffre de la création, c'est aussi le chiffre qui va représenter l'incarnation du Messie. Il a été tué, n'est-ce pas? Il a été tué comme prophète. Et dans la ligne de tous les prophètes qui sont venus annoncer la vérité des Écritures et la parole de Dieu, lui aussi il a été tué. Il a été sacrifié. Comme un taureau. Et on voit donc que Messie est le grand prêtre et que dans le livre des Hébreux, ça parle très clairement du fait qu'on a besoin d'un grand prêtre. Pour qu'il soit un grand prêtre, il fallait qu'il soit humain. Il pouvait pas, pour qu'il puisse être le représentant de notre humanité, il fallait qu'il devienne un grand prêtre, qu'il devienne humain. Et donc c'est ça l'accent qui est mis là-dessus dans l'évangile de Luc. Ensuite, ça dit qu'il est habité parmi nous. Donc la gloire chez Caïna, ça nous a montré que Dieu est venu dans la forme d'un homme et on voit ça, on le voit venir comme un aigle du ciel et qui reste avec nous et c'est pour ça que le Messie, et cette fois-ci, est manifesté par la gloire Shekinah. Ça fait référence à l'évangile de Jean. J'aimerais conclure avec une dernière portion de notre étude qui va encore mettre l'accent sur le chiffre 4. Et on va regarder Éphésiens, chapitre 3. On l'a souvent lu. C'est un très beau passage. C'était très touchant d'ailleurs de voir que c'était d'ailleurs un passage qui a été mis sur WhatsApp il n'y a pas longtemps, et sans savoir que je parlerai de ça dans mon message. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que le Seigneur nous dirige les uns les autres. C'est un verset vraiment important. Donc, on va lire à partir du verset 16, donc chapitre 3 de Éphésiens. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 1, la longueur, 2, la profondeur, 3, et la hauteur, 4, de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voyez? Donc, alors on a donc la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Si nous prenons ces dimensions dans l'ordre dans lequel ils apparaissent au verset 18, et que nous l'appliquions à notre tableau de tout à l'heure, voici ce que nous obtenons. Vous regardez donc sur le PowerPoint. Donc on avait les 3 différentes fonctions du Messie. Le Messie roi dans Matthieu, Messie prophète dans Marc, Messie grand prêtre dans Luc et Messie gloire Shekinah dans Jean. Alors, la largeur fait référence à l'évangile de Matthieu. Et puis, la longueur fait référence à l'évangile de Marc, la profondeur à l'évangile de Luc et la hauteur à l'évangile de Jean. Cette dimension représente la taille de l'œuvre du Messie dans toute la création. Et nous faisons partie de cette création. Dans Éphésiens, Paul parle justement de la nouvelle personne, nouvelle entité, ecclésia, c'est-à-dire le corps du Christ. Dans Éphésiens 2:10, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc l'église du Messie, c'est en fait le premier fruit de son œuvre, parce que nous serons aussi ressuscités avec tous les saints au moment de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ces 4 dimensions? Voici encore un autre tableau. Donc la largeur, donc le Messie
le Messie est donc le roi des Juifs. La largeur, parce que ça représente son autorité, son ministère, son influence et tout ce qui nous a légué. La longueur, donc, et ça fait référence au rôle de serviteur de Jésus, la longueur, c'est justement l'obéissance, l'endurance, la persévérance. Et la profondeur, donc ça c'est Jésus en tant que fils de l'homme, c'est l'amour fraternel, la compassion, la communion entre frères et sœurs, l'humilité. Et la hauteur, ça fait référence à Jésus, fils de Dieu, connaissance de la parole de Dieu, sainteté, dignité. Donc, tout ce qui est large, c'est justement l'autorité. C'est l'extension de son ministère. Donc c'est l'influence qu'il a dans le monde et dans la création. Tout ce qui est large, c'est tout ce qui nous a légué. Le Messie, il a ouvert le chemin très largement. Non pas que la route vers le salut soit large, mais il a ouvert donc la possibilité d'aller justement vers lui de façon très large. Et autant quand il est venu, quand il a offert ce passage aux Juifs et qu'ils ont refusé, sa royauté n'a jamais été remise en question. Il a toujours été le roi des Juifs, il sera toujours le roi des Juifs, de tous les Juifs qui ont reconnu son nom, il est le roi de la terre. Et quand vous pensez à ça, tout ce que le Messie a accompli, il a fait rentrer à l'intérieur de son incarnation la possibilité d'une nouvelle création. Et c'est là où vous voyez le chiffre 4 qui représente non seulement la création dans laquelle on se trouve maintenant, mais ça représente aussi l'incarnation du Messie et sa venue qui provient de la Trinité et le fait qu'il a été né en tant qu'homme. Il n'avait jamais été un homme avant d'être incarné. Il a apparu à Jacob en tant que théophanie, mais il n'était pas un homme en tant que tel. Il est devenu humain seulement au moment de son incarnation. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la création et qu'il a sanctifié la création sur la croix. Et nous appartenons à cette création. Si nous croyons que Yeshua est le Messie, eh bien, nous allons vivre dans cette nouvelle création qui nous sera révélée complètement au moment du millénium. Et ce sera merveilleux. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'il y aura justement aussi l'ordre éternel. Et tout ce que vous voyez maintenant, ce sera passé. Il y aura quelque chose de complètement nouveau dont nous ferons l'expérience. Et nous serons si près de Dieu. Il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Le chiffre 4 représente le Messie dans son incarnation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 4 évangiles. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces connexions dont on vient de parler ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour nous? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie? On voit la largeur. C'est l'extension du Messie, de son autorité, et de son influence. Et il veut que nous ayons aussi une autorité selon le but qu'il a pour nous dans notre vie. Donc, et il nous demande de nous développer spirituellement, dans la largeur, qu'on ait de l'influence dans la vie des autres. Et c'est pour ça que le roi veut qu'on grandisse. La longueur, c'est le fait d'être capable d'être endurant, d'être capable de souffrir pendant longtemps et de soutenir, de passer à travers quelque chose de difficile qui dure longtemps. Et parfois, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que les choses se réalisent. Et on doit faire preuve de patience. Et on grandit à travers cette patience et cette endurance. Et ensuite, vous avez la profondeur de l'amour fraternel, de l'amour aussi qu'il a pour nous. Et l'amour qu'il a pour nous doit se refléter dans nos relations. Et les hommes sont en fait font l'expérience de la communion fraternelle et toutes ces choses-là qui sont humaines. Et on doit aussi grandir dans la profondeur socialement. Pas toujours avoir une communion avec les frères et sœurs et que nous puissions grandir dans cette communion. Ensuite, la hauteur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il a ouvert les cieux pour nous. Il nous a donné tout l'espace qu'il fallait pour grandir. Il nous l'a donné dans la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur.
Et ça va englober toute la création dans le futur. Et aujourd'hui, on peut déjà faire l'expérience d'une certaine mesure de ces différents éléments, de ces différentes dimensions que Dieu voudrait voir reflétées dans nos vies. J'aimerais qu'on prie ensemble. Notre Créateur, notre Roi, on te remercie d'être au milieu de nous. Merci de nous avoir révélé à chacun d'entre nous les attributs de ton nom majestueux. Et je te demande de nous bénir et bénir tous les gens qui sont ici afin qu'on puisse faire l'expérience encore et à nouveau de ta présence et qu'on puisse passer du temps avec toi, individuellement et aussi ensemble dans l'Église. Pour tout ça, vous nous avez demandé d'accomplir tous tes commandements et on te remercie d'être avec nous et que toute la gloire te soit donnée. Amen.